Salut et bienvenue dans ce nouveau mois Kids Tribe sur Prier avec puissance. Comme tu peux le voir, on a changé de décor parce qu'on est chez moi. Malheureusement, Olivier a contracté la Covid et on est en ce moment même avec ma famille en quarantaine et Olivier avec sa famille aussi. Mais voilà, tout le monde va bien, donc on est reconnaissant. Mais du coup, un peu différent, c'est moi qui me retrouve à faire cette vidéo toute seule chez moi. Donc bienvenue chez moi et je me réjouis de lancer ce thème avec vous sur Prier avec puissance. On sait que c'est un mois qui va changer vos vies de famille. On est convaincu que c'est la prière qui fait que notre foi se muscle tous les jours. Et on se réjouit de se lancer dans Matthieu, dans le chapitre 6, au verset 5 à 13, qu'on va utiliser et voir tout ce mois, pour voir comment Jésus a enseigné à ses disciples de prier. Parce que c'est une question qu'ils avaient les disciples, mais Jésus apprend-nous à prier. Aujourd'hui, on va voir la première réponse qu'il leur a donnée. Allez lire Matthieu 6, versets 5 et 6, et on se retrouve tout à l'heure. Pause! En revenant, vous voyez que Jésus parle d'un lieu secret. Il dit, soyez pas comme tous ces autres qui montrent qu'ils savent prier, mais allez dans votre chambre, fermez la porte et passez un temps avec votre Dieu. Et en fait, pour nous, le lieu secret, c'est ça. C'est un endroit juste pour toi et Dieu. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu veut passer un moment qu'avec toi. Juste avant de se lancer à fond dans le thème, on fait un petit jeu, comme ça on se démarre bien. Je vais vous montrer une feuille, comme ça. Et vous allez devoir deviner qu'est-ce qui est dessiné dessus. Vu qu'il n'y a pas Olivier, c'est vous qui le faites. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Et là, je vais le replier, peut-être que vous allez trouver. Alors, comme vous avez vu, en haut, c'est un dessin, en bas, c'est quelque chose d'écrit. Voilà. On a un Tipeee en haut et écrit Tipeee en bas. À vous de le faire en famille. Vous pouvez prendre une feuille, faire un espèce de pliage qui fait que on voit à chaque fois, donc c'est un accordéon, mais où on voit à chaque fois un petit bout en plus. Dessiner quelque chose et le montrer à ta famille ouvert comme ça pour qu'ils puissent deviner qu'est-ce que tu as dessiné. Moi j'en ai essayé un autre là par exemple, un peu plus simple. Voilà, une voiture et écrit toi. Donc essayez maintenant et puis on se retrouve tout à l'heure pour discuter qu'est-ce que c'est ce lieu secret avec Dieu. Pause! Bienvenue, j'espère que vous avez tout bien trouvé et maintenant on va discuter de qu'est-ce que c'est ce lieu secret. Qu'est-ce que c'est un lieu secret pour toi en fait? C'est un endroit où tu te caches? C'est un endroit, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Mais dans la Bible, Jésus parle de ce lieu secret, d'un lieu juste pour toi et Dieu, juste pour toi et Jésus, où vous pouvez aller et passer du temps avec lui. Du temps pour faire quoi? Du temps pour prier, ok, ça c'est simple à dire, mais prier en fait c'est quoi? Prier c'est partager tes émotions, c'est partager tout ce que tu as, tout ce que tu vis avec Dieu. Et on va voir pendant ce mois comment on peut prier avec puissance, parce qu'il suffit pas d'utiliser plein de mots, il suffit pas de montrer qu'on sait parler, il suffit pas de, à table, prier « Oh, merci Jésus pour cette bonne nourriture et de pouvoir manger », mais c'est quelque chose de précieux, c'est une communication, comme un téléphone que tu peux prendre avec Dieu, et ça change quelque chose dans ta vie. En fait, c'est une relation qu'on a. Et puis dans une relation, ta famille, tu passes du temps avec. T'es pas tout seul là dans ta famille. Non, c'est des gens avec qui tu passes du temps, des bons moments, des mauvais moments. On passe par les larmes, par la joie, par la colère. On traverse tout avec notre famille. Et en fait, avec Dieu, c'est la même chose. Dans ce lieu secret, on peut tout lui partager. On peut lui partager nos larmes, nos colères. Il nous accueille avec tout ce qu'on est. Pas pour nous juger, pas pour nous dire qu'on a bien ou mal fait, mais juste pour nous accueillir, pour nous donner un lieu dans lequel on est bien, dans lequel on peut être ressourcé et on peut ressortir fort et encore plus puissant avec Dieu. Et c'est tellement important d'avoir ces moments-là. Pour moi, il y a deux choses que j'utilise très concrètes pour faire mon lieu secret. La première chose, c'est une couverture. J'aime quand je passe des temps avec Dieu et que je sais que je suis dans mon lieu secret, prendre ma couverture, la mettre tout autour de moi comme ça et me dire là, maintenant, c'est mon temps avec Dieu. Et puis j'ai envie de rester dans ce lieu secret où je sens la couverture qui m'entoure, comme Dieu qui m'entoure de son amour, et je sais que je peux passer un bon temps avec lui. On peut même se cacher, hein. Ça va très bien aussi. La deuxième chose que j'utilise des fois, c'est un pull à capuchon. On peut pas être que à la maison. Le verset il dit allez dans ta chambre, va dans ta chambre. Ben, dans ta chambre, on n'est pas tout le temps à la maison pour aller dans notre chambre. Donc une autre solution, ça peut être d'avoir un capuchon comme ça à l'école, quand il y a des moments plus difficiles, au foot, je sais pas si tu fais un sport ou quelque chose. Et quand tu mets le capuchon, tu dis ok, là maintenant c'est mon petit moment
ou juste faut que je relâche mes émotions, faut que je dise à Dieu ce qui est en train de se passer. Et quand c'est fini, hop, on l'enlève et puis on peut continuer. Mais ce qui est important de comprendre, c'est quand on prie, quand on parle à Dieu, on sait qu'il nous entend. C'est pas quelque chose que notre cerveau arrive à comprendre. Dieu, on ne peut pas complètement l'expliquer. C'est une réalité. Mais par contre, notre cœur a été créé pour une relation avec lui. Pour qu'il puisse juste venir nous faire du bien, qu'il puisse être avec nous. Et que quand on prie, qu'on a cette relation avec lui, il vienne prendre soin de notre cœur, prendre soin de nos émotions, prendre soin de nos pensées avec nos émotions. Et puis, c'est clair, notre cerveau n'est pas fait pour comprendre Dieu, mais notre cœur a été créé pour être avec lui et pour avoir besoin de cette relation avec Dieu. On voit même dans Luc 5, versets 15 et 16, quelque chose d'extraordinaire. En fait, même Jésus, qui était pleinement Dieu, qui était pleinement homme, quand il est venu sur la terre, il avait tout ce qu'il fallait de la part de Dieu. Mais même lui a dû prendre des temps à part avec Dieu pour se ressourcer, pour lui donner ses émotions, pour dire écoute Dieu, voilà où j'en suis, voilà ce qui se passe. Et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton encouragement, mais voilà où j'en suis. Et même Jésus a fait ça quand il était sur la terre. Allez lire maintenant dans Luc 5, versets 15 et 16, et voyez comment Dieu aussi a dû prendre du temps dans son lieu secret avec son papa. Pause. Moi, je trouve ça trop fou de voir comment Jésus a pris du temps avec son papa et ça me montre à quel point c'est important que moi aussi j'apprenne à fermer la porte de ma chambre, à mettre ma capuche ou en tout cas dans ma vie de tous les jours, à prendre un moment où je me dis « Stop Nadia, maintenant prends un temps avec Dieu ». Et une fois qu'on a déposé ça, on va voir pendant toute cette semaine qu'en fait Dieu a des plans de fou, que Dieu vient rendre les choses impossibles possibles parce qu'on ose lui exposer, parce qu'on prend du temps dans le lieu secret avec lui. Et je me réjouis vraiment de cette semaine. Vous pouvez aller télécharger sur notre site internet le set de table de la semaine. Vraiment, je vous encourage à le faire parce qu'il y a plein de choses qu'on va travailler tout au long de cette semaine qui vont faire une différence dans ta vie et j'en suis convaincue. On passe au défi de la semaine. Youhou! Aujourd'hui, ou cette semaine, vous allez vous enfouir. Donc on sait qu'il y a plein de feuilles d'automne qui sont en train de tomber. Maintenant, on va pas se couvrir de feuilles d'automne, mais se couvrir de coussins. Donc prenez tous les coussins, tous les oreillers que vous avez dans la maison et essayez de faire le plus grand tas de coussins ou d'oreillers et puis de mettre forcément quelqu'un en dessous. On se réjouit d'avoir vos photos sur defi@chrissharp.ch et on se réjouit de vous revoir la semaine prochaine pour continuer de voir la prière que Jésus a appris aux disciples. Cette semaine, je prie que vous ayez des moments précieux dans le lieu secret avec Dieu, que vous ayez vraiment le temps de profiter de ce cadeau qu'on a, de pouvoir rentrer dans un moment où c'est juste toi et Dieu. Et je vous encourage vraiment en tant que famille aussi, quand vous voyez qu'il y a quelque chose de trop bien ou quelque chose d'un peu plus dur, de dire mais est-ce que tu as envie, toi, d'aller passer un moment maintenant dans le lieu secret avec Dieu? Et puis de s'encourager à le faire, parce que c'est quelque chose qui change nos vies. Je vous aime tout plein, je vous fais plein de bisous de la part d'Olivier aussi, et puis on se retrouve tout bientôt. Bonne semaine! Coucou, je me réjouis de vous voir tout bientôt. Bon dimanche à tous, à bientôt.